Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil. Aujourd'hui, pour cet épisode exceptionnel du challenge J'envoie, on fait une interview inversée avec Florence Cohen. Bonjour Florence, bienvenue. Salut Stéphanie, merci d'avoir pensé à moi pour cette interview inversée. Je crois que tu es la personne idéale. Justement, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur toi pour que nos auditeurs puissent constater que tu es la personne idéale? Alors, je ne sais pas si je suis la personne idéale. Alors, moi, je suis thérapeute, j'accompagne les femmes divorcées, mais je suis aussi une femme entrepreneur solo qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat en 2019. Donc, ben écoute, et puis moi, j'ai vu que bah, écoute, il y avait des choses qui m'interpellaient aussi dans ta gestion de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, on va surtout parler de ça aujourd'hui. De voilà, comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que tu vis comme défi, qu'est-ce qui te plaît, où tu étais avant. Puis il y a encore des petites pépites, je crois, à découvrir, hein, si je me trompe pas. Oh, vous allez tout savoir. Tout ce Alors, que je vous ai jamais dit, tout ce que j'ai jamais osé dire, je crois que Florence, elle va tout dénicher. ouais, on va essayer de trouver la petite truc qui va faire que les gens ils vont vouloir rester jusqu'au bout, tu vois, des trucs un peu craquants. Du style, non, je vous le dis pas tout de suite. Alors, Dans ma tête, ça fait: «Le donjon, le donjon». Non, 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 non. ma première question toute basique, tu sais, on commence toujours par des trucs basiques pour mettre l'autre en sécurité, tu vois, comme ça, il stresse pas trop ou elle stresse pas trop. Depuis quelle année tu es dans l'entrepreneuriat? Oh, dans l'entrepreneuriat depuis toujours puisque j'ai fait un DUG, administratif, économique et social. Après, j'ai fait une maîtrise des sciences et techniques comptables et financières. Donc en fait, la gestion administrative, l'entrepreneuriat et tout ça, je suis baignée dedans depuis le début de mes études. Mais concrètement, je suis passée du côté obscur de la force et je suis devenue entrepreneuse en 2012. Donc ça fait maintenant, un peu plus de 11 ans. Ok, 11 ans, d'accord. Ouais. Donc avant 2012, tu étais où? Je suis un peu comme les chats, j'ai eu plusieurs vies. Donc j'ai commencé par, un poste classique d'auditrice en cabinet comptable et puis après, j'ai eu la chance en fait d'être, nommée, responsable de cette cellule d'audit. J'en ai profité pour passer mon diplôme d'expertise comptable à ce moment-là. Dans l'intervalle, parce que passer un diplôme d'expertise comptable, en fait, il y a 3 ans de stage, il y a un mémoire, il y a enfin, c'est assez long. Donc dans l'intervalle, j'ai quitté le cabinet comptable parce que, parce que je tournais un petit peu en rond et je m'ennuyais furieusement et je suis partie, dans un groupe industriel européen où j'ai été directrice administrative et financière. Pourquoi j'ai fait ça alors que j'étais en train de passer mon expertise comptable? Certains me diront: «Mais ça n'a pas de sens, c'est» si, 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 ça avait un sens familial. C'est que, en industrie, il y a pas de déplacement. J'étais à «l'usine», entre guillemets, dans les bureaux à côté de l'usine, mais j'allais pas, à Paris, à Lyon, à Dijon, à je sais pas où tous les 3 jours et comme mes enfants étaient en bas âge, même très bas âge puisque Faustine est née quand j'étais, directrice administrative et financière moi ça me convenait. Mhm. Et puis, j'ai passé mon diplôme et cetera et en fait, c'est sympa l'industrie, c'est sympa d'être derrière un bureau, mais il y a un moment où les clients, les échanges, ça a fini par me manquer. Donc j'ai en 2012, j'ai monté mon propre cabinet et à partir de là, en fait, j'ai commencé à toucher un peu à tout. J'ai fait de l'expertise comptable, j'ai fait du commissariat aux comptes parce que ça l'audit, c'est mon premier amour, en fait, c'est vraiment ce que je sais faire, c'est mon cœur de métier. J'ai donné des cours à la fac, j'ai fait des trucs avec, quand les entreprises, faisaient des liquidations pour, les tribunaux. Enfin bref, j'ai fait plein, plein de choses, j'ai touché à plein de choses, avec toujours ce même constat de: «Mais comment on aurait pu empêcher les choses?» Est-ce que ça aurait été faisable? Est-ce que si l'entrepreneur avait eu une information avant, est-ce que les choses auraient été différentes? Alors parfois non, mais souvent, oui, clairement oui. Et du coup, hem,
Donc j'ai monté mon cabinet d'expertise comptable en pensant que être expert comptable était la solution. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte après que c'était principalement un job technique à mettre, alors mes ex-confrères vont me taper sur les doigts, mais à mettre des chiffres dans des cases en gros et à monter les bilans pour que fiscalement ils soient corrects et que, bah, tout se passe bien. Mais côté gestion, côté prise de décision, côté responsabilisation de l'entrepreneur, côté accompagnement de l'entrepreneur, je trouvais qu'en fait, c'était hyper juste, mais pas dans le sens justesse, dans le sens petitesse. C'était trop juste, tu vois? J'arrivais pas à avoir le temps, c'est rigolo parce que ça me fait penser justement à des médecins que j'avais en client, des jeunes médecins qui venaient de poser leur plaque et qui déchantaient en mode mais j'étais idéaliste, je voulais soigner les gens et au final j'ai l'impression de faire de l'abattage à la chaîne. Et tu vois, la récurrence des déclarations, la récurrence de tout ce qui doit être fait, ça a un tel rythme que c'était ça. J'avais l'impression d'être à la chaîne et d'abattre le truc sans avoir le temps de mettre de l'humain au cœur du truc. Mmh mh. Je me suis pas respectée. Bon ben, sans appel, sanction fatidique, burn-out. Et du coup, à partir de ça, j'ai vraiment tout remis à plat et je me suis dit: «Qu'est-ce que je veux faire?» Mais vraiment. Je suis partie faire une année d'études, d'herboristerie quand même, avant de me dire que j'aimais pas du tout mettre les mains dans la terre, que c'était peut-être pas une bonne idée. Tu vois, se connaître soi-même, on en parlait, C'est voilà. ça. Et en fait, moi, j'en reviens toujours à la gestion. J'en reviens toujours à ça parce que pour moi, le business, c'est un jeu. Et je suis plutôt joueuse, plutôt stratège, mais je vois vraiment ça comme un jeu que, bah, le but, c'est de gagner, en fait. Mais pas dans le sens mauvais perdant, il faut gagner pour gagner. Non, non, c'est vraiment pour s'amuser. Mmh mh. Et du coup, ben, on a décidé de créer la troisième dimension avec Cyril, mon mari. Donc je suis mariée depuis plus de 20 ans et lui n'y connaît strictement rien en gestion. Il est pas expert comptable, il a jamais été entrepreneur, il a pas tout ce bagage, de diplôme que je peux avoir. Mmh mh. Et justement, c'est la «garantie de vulgarisation» entre guillemets parce que, à travailler avec lui, je suis Alors obligée. a avant de partir sur, Ouais. Ouais, pardon, je l'entrepreneuriat fais une à réponse à 2, rallonge. voilà. Moi, la question que je vais te poser, parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui vont venir écouter, qui sont pas entrepreneurs. Quelles sont les difficultés majeures quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat? Sous toutes les sphères, c'est-à-dire, est-ce que c'est évident de se retrouver à se dire: «Ben, maintenant, il faut que je crée mon propre salaire», sur la gestion du temps, sur, bah, finalement, il y a peut-être plus de 5 semaines de vacances par an, mais peut-être qu'1, sur la gestion familiale, parce que ça fait rêver d'être entrepreneur. Mais moi, j'aimerais que tu nous parles de ce qui fait pas rêver, en fait. La face cachée! Es-tu C'est sûre de ça! vouloir connaître la face cachée? Ben, il faut que les gens Oui, l'écoutent pour tout à fait. découvrir aussi, heu, comment on en arrive là, tu vois? Hem, alors, moi, j'étais directrice administrative et financière, je gagnais très bien ma vie. Je gagnais vraiment très bien ma vie, hein, j'étais vraiment bien payée et du coup, du jour au lendemain, c'est vraiment rigolo parce que, toi, tu accompagnes des femmes divorcées et tu faisais enfin, tu m'expliquais que c'était compliqué d'annoncer aux gens bah, le divorce. Et ben, quand tu quittes un CDI très bien payé, ça doit faire à peu près le même la même réaction parmi tes proches, tu vois? Tu as les gens qui te traitent de dingue parce que surtout que quand j'ai commencé à en parler, c'était après 2008. C'était pas très longtemps après la crise de 2008 puisque 2012, c'est même pas 4 ans plus tard, donc le temps de monter le truc, on a mis 1 an pour monter le projet. Concrètement, on était encore en train d'essuyer les plâtres de la crise, et tout le monde me disait: «Mais tu es dingue, c'est pas le moment. En plus, tu es super bien payé, tu viens d'avoir un enfant, vous avez une maison, vous avez, mais tu es dingue, mais tu es dingue» et ça a vraiment été compliqué pour moi parce qu'en fait, j'avais juste le soutien de mon mari qui, entre guillemets, «me faisait confiance», ne savait pas du tout ce que je faisais, ne savait pas du tout où j'allais et ce que ça allait donner, mais il me faisait confiance. Pour le reste,
Ah, j'avoue que la solitude, ouais, elle était quand même bien là. La solitude, face aux gens qui comprennent pas ce qu'on fait, la solitude face aux gens qui auraient la trouille si eux étaient à notre place. Ils plaquent toutes leurs croyances, toutes leurs peurs, toute leur incapacité à passer à l'action sur toi et tu as l'impression d'être, à une soirée, à porter, tu sais, tous les manteaux des gens qui ont posé sur toi. Et puis en dessous avec toute la pile de manteaux et tu te dis: «Mais c'est pas à moi ça, faut que je m'en débarrasse!» Mais tu avais un plan ou pas du tout? Et ben, ouvrir un cabinet d'expertise comptable et de toute façon, on n'a jamais vu des cabinets d'expertise comptable couler, tu vois? Donc Parce qu'ils gèrent non. super bien leur compte ou comment ça se passe, tu vois? Non, concrètement, bah, j'ai été rodée pendant des années, donc moi je suis «formatée» entre guillemets à ça. Donc on avait fait un business plan, on avait, tout le dossier, il était bouclé. Les financements, on les a eus sans souci parce que justement, le dossier est bouclé. Donc la côté crédibilité, côté, confiance vis-à-vis des banquiers, vis-à-vis de toutes les personnes qu'on croisait, bah, ça marchait, il y avait pas de problème, tu vois? Et ça, c'est une partie où moi je l'ai pas trop subi parce qu'en fait, c'était mon job. Mmh mh. Tu vois, créer une société, choisir les statuts, monter le business plan, le prévisionnel, mettre des chiffres dans des cases, bah, c'était mon quotidien. Donc que ce soit pour moi ou pour un client, ça, pour moi, ça a pas été une grande difficulté. La grande difficulté, elle a été, vraiment là où moi je l'ai senti vraiment, vraiment différemment, c'est quand, donc on a loué je m'étais ma première entreprise, c'était une société et je m'étais associée. En fait, on était 2. On a fait nos armes dans le même cabinet comptable au début, on a fait connaissance. Moi, je suis partie dans l'industrie, elle, elle est partie chez l'expert comptable du groupe industriel, donc on s'est pas lâché pendant, toutes ces années et puis à la fin, on s'est dit: «Bah, si on montait un truc ensemble?» Donc on a mis 1 an pour le monter et on n'avait pas forcément les mêmes horaires parce qu'elle était jeune maman aussi et puis, on travaillait pas forcément à temps plein au début et en fait, tu sais, ce premier jour où tu es au bureau et tu attends que le téléphone sonne ou tu attends qu'il se passe quelque chose et il se passe strictement rien parce que personne n'est au courant que tu fais un truc. Tu vois? Enfin, je veux dire, un client en expertise comptable, c'est bête, mais ça se trouve pas comme ça immédiatement parce que tu as posé ta plaque, en fait. Il y a pas de Ah! surtout qu'on n'avait même pas posé de plaque parce que le local où on était, on n'avait pas le droit. Donc en plus, il y avait rien pour signaler qu'il y avait un cabinet d'expertise comptable à cet endroit-là, à ce moment-là. Bref, ce moment-là, pour moi, ça a été vraiment compliqué et Alors je me ça suis s'est rendu ouvert à compte. partir de quand? Combien de temps après à peu près? Alors les premiers clients sont arrivés super vite parce que j'étais pas encore tout à fait diplômée quand on a monté la boîte. Hem, C'est-à-dire qu'en fait, je devais encore déposer mon mémoire d'expertise comptable et passer cette épreuve-là et on avait acheté, des imprimantes, des choses comme ça. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je me suis dit, i donc le mémoire, c'est 100 pages et j'avais 100 pages d'annexes. Donc c'était 200 pages d'impression fois 5 exemplaires, je crois. Enfin bref, c'était vraiment un gros truc à imprimer et je m'étais dit qu'en fait, j'allais aller, dans le dans le truc de photocopieur de alors, c'est pas un village où j'habitais, mais c'est vraiment une toute petite ville. Donc il y avait qu'un truc où il y avait des photocopies en gros. Là où on pouvait acheter, des feuilles, des stylos, enfin bref, le truc de papeterie, ils faisaient aussi photocopieuse et donc j'ai été faire imprimer mon mémoire à ce moment-là et beh, j'y ai passé l'après-midi, hein, parce que 5 exemplaires de 200 pages, tu as le temps, et en fait, on a papoté avec la madame, qui elle-même était entrepreneuse puisqu'elle tenait ce magasin-là et elle a bien aimé, entre guillemets, ben, ce qu'elle était en train d'imprimer, l'état d'esprit, la discussion et c'est elle qui m'a envoyé mes premiers clients. En fait, c'était des Ah! clients de la Cool. papeterie où elle disait: «Ah mais j'ai croisé une super expert comptable, vas-y» et elle distribuait mes cartes comme ça et les premiers clients ont ramené les suivants et ainsi de suite et après je bougeais énormément. Quand vous êtes entrepreneur, ne restez pas seul chez vous, il se passe rien chez vous. Big Flo et Oli ont fait un truc comme ça à dire, c'est pas sur ton canapé que tu rencontreras l'amour de ta vie, c'est pareil dans le business. Donc en fait, j'allais à des comités de Initiative Franche-Comté avec des créateurs, j'allais à des journées ouvertes avec la BGE où je prodiguais des conseils, en table ouverte ou des choses comme ça et petit à petit, en fait, bah, la solitude, elle s'est cassée naturellement par la mise en action.
Bah, écoute, super, franchement, tip top. Alors, moi, je sais que il y a eu une crise autre que la crise financière, que, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat qui, vous a amené, ben, ton mari et toi, du coup, à être entrepreneurs. Alors, tout d'abord, quelle est cette crise autre? Et Ouais. comment ensemble, et ben, vous gérez cette entreprise à 2 puisque tu as dit, juste un peu avant qu'il y connaissait, lui, strictement rien? Ouais. Donc en 2015, j'étais expert comptable, je faisais 80 heures par semaine, je survivais. On était en colocation de couple, peut-être que ça parlera à certains. Vous savez quand en fait, juste on fait une passation avec les enfants en mode, il y a ça, il y a eu ça avec la nounou, il y a ça, il y a le chèque à poster et puis, ciao je pars travailler et inversement à faire des relais, hein, clairement. Donc à un moment donné, on avait fait ce choix-là pour, le bien-être de nos enfants à ce qu'ils aient le moins de nounous possible, à être le plus possible présent pour eux et bah, quand on est 2 parents qui travaillons, c'est pas forcément évident et à un moment donné, à faire ce sacrifice-là, parce que clairement ça a été un sacrifice, bah, le couple en a pâti et donc ça a explosé en 2015, période fiscale, donc mois d'avril, mais horrible quoi. Enfin je dans ma tête à moi, j'allais pas pouvoir rendre tous mes bilans à temps, enfin j'avais des rendez-vous par-dessus la tête, du boulot à faire par-dessus la tête et je voyais bien que avec Cyril, ça tendait quoi, hein, mais ça tendait de mon côté parce que j'avais pas la patience d'écouter ce qu'il avait à dire, mais ça tendait de son côté aussi parce qu'il en avait ras-le-bol que j'ai pas le temps d'écouter ce qu'il avait à dire. Donc, à ce moment-là, j'ai vendu mon cabinet d'expertise comptable et on est parti faire une année off pendant 1 an à, se redécouvrir, à faire connaissance avec nos enfants parce que, et ben, entre l'école, le boulot et cetera, les enfants, bah, en fait, est-ce que vraiment on connaît nos enfants? Ça, c'est une bonne question et et quand on est revenu, et ben, j'ai remis le doigt dedans. C'est-à-dire que j'ai pas repris de cabinet d'expertise comptable, mais j'ai repris un cabinet d'audit et en fait, c'est des métiers qui sont prenants. Mmh mh. Des métiers où, ben, on se déplace. C'est bête, mais quand on est à 500 kilomètres de chez soi, le soir, on rentre pas. On reste sur place, tant que la mission n'est pas finie et et on a senti que ça retendait. À côté de ça, le gouvernement a passé les lois qu'il a passées et la loi Pacte, en l'occurrence, qui a démoli le métier de commissaire aux comptes. Pour moi, le métier de commissaire aux comptes, c'était être garant de l'économie. Donc c'était pas rien, tu vois? Enfin, pour moi, en termes de valeur pour la société, j'avais vraiment ma place et là, en fait, ça détruisait tout ça donc bah, ma foi, on va faire autre chose et on s'est posé la question avec Cyril. La transmission de connaissances, d'expériences et tout ça, c'est toujours ce qui m'anime. Enfin, les cours à la fac, c'était vraiment tellement, tellement génial. J'ai adoré. Les élèves étaient j'avais quasiment jamais d'absents, donc c'est assez révélateur parce qu'à la fac, ils peuvent sécher quand ils veulent, hein, il y a pas de Mmh mes mh. cours étaient pleins, donc je savais que, c'était ça qui m'appelait. Mais je sais aussi que ça fait 20 ans que je suis formée aux chiffres, que ça fait 20 ans que je parle gestion, business plan, besoin en fonds de roulement, trésorerie et cetera et que la manière d'amener ça, c'est une manière d'expert, avec son jargon, avec, et et en fait, je devais me faire la main pour expliquer les notions simplement Mmh. Alors, et puisque ça, ce fut un défi, moi, je vais te lancer un défi aussi supplémentaire. Il te reste 10 minutes, ouais, puisque tu as voulu enregistrer cet épisode en 30 minutes. ouais. Donc, en fait, il te reste 10 minutes pour nous expliquer, ben, ce défi que tu as dû relever. Comment Cyril, eh ben, se sent aujourd'hui, dans cet entrepreneuriat avec toi? Nous parler de la troisième dimension et qu'est-ce que tu proposes justement, aux personnes qui te contactent? Le tout en 10 minutes chrono. Allez, challenge relevé, c'est parti. Alors le défi, c'était, bah, clairement, hein, on va mettre les 2 pieds dans le plat.
Cyril était ouvrier dans un grand groupe automobile. Il a laissé son dos parce qu'il a eu 3 hernies discales, donc il s'en est fait opérer une et il y en a 2 autres qui se baladent encore, et qui coincent en fonction du temps. Donc l'idée, c'était qu'il retourne pas à l'usine, en fait et par rapport à ça, si lui ne travaille pas parce que le modèle économique, c'était que moi, expert comptable, gagnant très bien ma vie, je ramenais l'argent à la maison et lui, étant ouvrier, bah, c'était pas rentable qu'il aille travailler en fait, hein, clairement. On a mis ça des chiffres dans des colonnes, hein, on a tracé des traits et c'est rentable, c'est pas rentable, hein. Et du coup, le but c'était qu'il retourne pas travailler. Donc il s'occupait de la maison, du foyer, des enfants, de nous, du terrain, enfin, il y a beaucoup de choses à faire et en fait, on a créé la 3e dimension pour justement, hem, redonner une place socialement, mais pas que. Parce qu'il y a cet effet, ce double effet qui se coule, social, qu'aujourd'hui il est pas homme au foyer, donc ça c'est juste, socialement génial. Mais sans même parler de ça, en fait, c'est que tout ce que j'écris, tout ce que je crée, il va le lire et il va me dire: «Ce mot-là, c'est du jargon. Ce mot-là, il est incompréhensible. Reprends ta copie parce que c'est pas clair». Et comme ça fait 20 ans qu'on est mariés, qu'on a appris à communiquer, que lui est plutôt taciturne, donc on a vraiment appris à communiquer à la dure, quoi, hein, c'est voilà, quoi, hein, les cours de développement personnel, on oublie, hein, c'est Ah, j'aimerais bien voir ça, tiens. et bah, du coup, on a un mode de fonctionnement qui est facile. Je veux dire, l'ego, il est pas là pour dire, «Oh, il faut que j'aille reprendre ma copie, mince», bah, non, on s'en fiche, en fait, parce qu'on a le même but. Ce but commun de ne plus se respecter, c'est-à-dire, retourner à l'usine ou retourner, en expertise à la chaîne pour faire de l'abattage et nous, ce qu'on veut, notre but, c'est de vulgariser les chiffres, la gestion d'entreprise, la notion d'entrepreneuriat de manière, comment dire? Tellement facilement que ça s'intègre comme si c'était de la lecture. Comme vous avez appris à lire avec l'alphabet, vous maniez parfaitement les mots, vous savez que B plus A, ça fait bas et ben, moi, le but de la 3e dimension, c'est ça, c'est que demain, et ben, vous sachiez lire un bilan, vous sachiez quelles décisions prendre dans votre structure parce que vous avez la réalité devant les yeux, mais pas celle fantasmée par tout ce qu'on peut entendre du mythe de l'entrepreneur. Non, non, votre réalité chiffrée à vous et petit à petit, tu vois, faire une espèce d'éducation financière, éduquer sur, comment on tient un budget. Qu'est-ce qu'on fait de ce budget? Qu'est-ce qu'on fait, quand, ça va pas? Qu'est-ce qu'on fait si on doit trouver de l'argent? Où est-ce qu'on en trouve? Comment faire un business plan pour que les financeurs nous suivent? Toutes ces choses-là qui sont tellement primordiales en tant qu'entrepreneur, ben, nous, on les met à portée des gens qui n'ont ni costume ni cravate et qui n'aiment pas la paperasse. Mmh. Les gens à qui on s'adresse, c'est des gens qui aiment la convivialité, qui aiment vivre, qui aiment rire, qui aiment ce qu'ils font, mais vraiment pas la paperasse. Mmh mh. Voilà ce qu'on fait dans la 3e dimension et parce que Cyril n'aime pas la paperasse, ben, on y arrive super bien. Et du coup, ça donne quoi aujourd'hui, même si tu dis que Cyril est taciturne, votre nouveau couple dans cette nouvelle entreprise, fais-nous rêver un petit peu, tiens, moi j'ai envie de dire, quand Ah, ça je vais se casser passe le bien, quand il y a des clashs, comment vous gérez vos clashs s'il y en a? Ou bien est-ce que tu les vois arriver? Est-ce que, Ouais, on commence à les voir arriver. En termes de gestion de clash, on a une méthode très simple et très efficace qui s'appelle la fuite. Non, je déconne. Mais non, je déconne pas en fait. C'est-à-dire que quand on sent que ça monte, hem, il y en a un qui part dans le jardin ou tu vois, respirer, promener le chien, peu importe et on reprend le sujet à froid. On enlève toute émotion. La 3e dimension, c'est un business. C'est pas de l'émotionnel, c'est pas nous, c'est pas mmh, notre couple, c'est un job et c'est une entreprise, c'est vraiment du business et alors pour le coup, j'ai la phrase, «No job in job» qui vient, mais rien à voir. Pas d'émotionnel, en fait. S'il me dit que je dois reprendre un truc, c'est pas parce qu'on s'est engueulé à qui fait la vaisselle juste avant que qu'il y a un lien.
Mmh. Et par rapport à ça, si à un moment donné, justement, qui n'a pas fait la vaisselle, ça nous gonfle, ben, on va vider notre trop-plein émotionnel et ça, c'est quelque chose qui marche bien chez nous parce que quand on discute avec l'émotion, ben, on va hausser le ton, on va dire des choses qu'on pense pas, on va ouais, non, ça va pas être cool et ça va être violent pour l'autre parce qu'on est quand même 2 très forts caractères. Moi, j'ai une arme impitoyable qui s'appelle l'humour noir et corrosif et que «manier» entre guillemets pour faire mal, ça peut faire des ravages. Donc dans ces cas-là, je me tais et je pars. Je pars vider, tout le trop plein pour pouvoir redire après avec bienveillance. Je peux garder l'humour, hein, mais il y aura plus le vitriol dans la fiole. Et lui, de son côté, en fait, son expression, elle est physique. Il va pas s'exprimer par des mots, c'est je vais le voir tourner en rond ou je vais le voir plutôt détendu. En fait, j'ai appris à lire à lui son langage corporel comme un livre, hein, ni plus ni moins et c'est ça que j'écoute et en fonction c'est rigolo parce que, tous les vendredis, il y a l'anecdote de Georges, où c'est notre newsletter où on parle gestion et il la relit donc consciencieusement à chaque fois quand on la paramètre et je vois là où ça va pas. Il dit rien, hein, il dit rien, mais je vois où ça tilte et à chaque fois, c'est moi qui lui dis: «Mais du coup, il y a quoi qui va pas là?» parce que sinon de base, il me dirait pas forcément, tu vois? Mais du coup, on va travailler vraiment dans l'écoute de l'autre, mais l'écoute active. Tu vois? On va aller chercher l'information, ou on va aller, vraiment, et par rapport à ça, bah, en fait, tous les jours, on a du temps où on parle de la troisième dimension, où on en est, qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi les actions de la journée pour, avancer sur les objectifs. On récapitule en fin de journée et et il lit vraiment tout et il apporte quasiment 50 des blagues, des vannes et de la «dédramatisation» entre guillemets qu'on peut en faire. Quand Mmh. moi je lui explique quelque chose, bah, ça va lui faire penser à quelque chose, je sais pas moi, aux Inconnus ou peu importe quelle référence humoristique, mais du coup, on va en faire quelque chose et c'est en ça qu'on est hyper complémentaires. Alors on arrive à la fin, mais j'avais envie Ah, on peut presque déborder de un petit peu. te non, 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 tu m'as donné un challenge, on va le respecter. Donc heu, j'ai failli te dire, quel va être ton mot de la fin, mais j'ai pas envie de faire ça. Parce qu'en fait, j'aime bien cette histoire, en fait, que tu me racontes. Donc, moi, j'aimerais que tu fasses là, si tu te sens, une déclaration d'amour à ton homme et puis à ce que tu vis avec lui depuis 23 ans, aussi à travers cette entreprise-là, si tu le veux bien. Avec tes mots à toi, sans vitriol. C'est les mots de la gestionnaire qui arrivent en premier, tu vois? En mode, on a fait ça ensemble. Du coup, on est cofondateurs ensemble parce que justement, on se protège aussi l'un l'autre. Donc, en termes de patrimonial, il a une partie de la boîte. Même si, entre guillemets, il y a que la relecture. Je dis que la relecture parce que vulgariser, c'est un travail énorme en fait, donc c'est pas que la lecture. Et franchement, une déclaration d'amour, c'est un exercice, c'est waouh, tu me fais sortir de ma zone de confort plus, plus, plus et tu mort de rire. Bah, alors en plus, je sais qu'il écoutera pas forcément. Du coup, évidemment, heu c'est bizarre parce que j'ai l'impression de dire «je t'aime» aux auditeurs, mais je les aime aussi, bien évidemment, mais quand même beaucoup plus mon homme. Ouais, en fait, la troisième dimension, c'est aussi quelque part une déclaration d'amour parce que c'est une déclaration d'amour, moi, à le protéger en l'incluant dans la boîte et lui à me protéger, à me laisser faire ce que je veux, quand je veux et en me faisant confiance. Et enfin, c'est de l'amour, c'est de la gratitude, c'est, une complicité, c'est du rire, c'est tellement de choses que une déclaration d'amour, mais ça serait tellement réducteur. Mais tu viens de le faire en même temps, tu vois? Il y a c'est top. Donc voilà,
C'est un partenaire dans le sens, dans tous les sens du terme, que ce soit partenaire de vie, partenaire business, partenaire de réflexion, partenaire d'éducation des enfants, partenaire enfin, ouais. Merci à lui d'être là. Est-ce qu'on peut finir en disant que tu t'es découverte et tu l'as découvert lui, en créant, ce nouveau modèle d'entrepreneuriat? Ah, je pense qu'on s'était déjà bien découvert pendant le voyage parce que le voyage, c'est aussi un rite initiatique. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, qu'il nous arrive, des périples incroyables et que, bah, du coup, on a tous des réactions différentes, qu'il faut gérer les réactions de l'autre en plus de la sienne, en plus du périple. Donc la première découverte, redécouverte, j'ai envie de dire, elle a vraiment eu lieu là. Maintenant, ouais, on est en train pas de découvrir, mais tu vois, d'expérimenter ce nouveau modèle dans des périodes où ça peut être un peu plus difficile parce que, ben, notre grand, il passe son bac, il peut y avoir des tensions parce que, un peu ado, je m'en foutiste ou enfin, tu vois, tous les «péripéties de la vie» entre guillemets, où justement, est-ce que les choix qu'on a faits avant, est-ce que ça tient le choc là, maintenant? Et quelque part, c'est un peu tout l'enjeu de la gestion aussi, c'est est-ce que les décisions qu'on a prises, elles tiennent le choc? Oui? Non? Sinon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour changer? Si oui, on continue comme ça et ça va bien aller, en fait. Mmh mh. Et c'est une philosophie de vie qu'on a et qu'on applique, dans le business, dans le couple, avec les enfants, enfin, c'est vraiment, voilà. Et bah, tu vois, tu as relevé le défi haut la main, tu es sortie de ta zone et puis tu as réussi à mettre en mots sans vitriol, ce qui pour toi fait l'éclat de ta vie aujourd'hui Ouais. et je voulais te remercier pour ça parce que, bon, en même temps, je pense que si j'y suis allée, c'est que je me sentais d'y aller aussi, que tu répondrais, par oui, connaissant un petit peu vaguement au travers, la personne que je crois deviner. Donc ben, en tout cas, un très grand merci d'avoir joué franc jeu, pour cet épisode. Merci à toi pour tes questions inattendues. Merci beaucoup, De rien Florence. Stéphanie. On peut te retrouver. Est-ce que tu peux donner le nom de ton podcast? Oui, mon podcast, c'est le b.a-ba de la femme divorcée. Hey! Donc franchement, tu vois, en termes de rupture, de justement, sortir des cadres et des codes, j'ai trouvé que tu étais vraiment la personne idéale pour poser ces questions-là, d'interview inversée, en sachant qu'on travaille en couple. Merci à toi, merci aux auditeurs. N'hésitez pas à aller découvrir Florence, elle fait un travail génial et à demain pour le prochain épisode. À bientôt tout le monde, au revoir. À bientôt et que la gestion soit avec vous. Au revoir. J'allais dire amen. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai deux réactions. J'ai les gens qui, en effet, sont religieux et disent amen et il y a tous les autres, fans de Star Wars qui voient la Force. Ah oui, ouais, ouais, ouais. À la base, la référence était à la Force.